Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo rapide sur un nouveau produit qui m'a été envoyé par ICS. Il s'agit non pas d'une réplique pour changer un peu, mais d'une crosse. La nouvelle crosse de ICS, la ICS UK SR Sniper Stock, qui est donc la crosse que vous voyez ici. C'est une crosse qui manifestement est très inspirée des crosses PRS de chez Magpul Industries. On reconnaît totalement le même genre de silhouette et le même genre de fonctionnalité, mais un petit peu à la sauce ICS. Donc la crosse UK SR, donc comme indiqué, c'est plutôt une crosse orientée fusil de sniper ou DMR. C'est une crosse fixe, donc qui a pour principal avantage, eh bien, en principe, la stabilité et également l'ergonomie. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux molettes, et ces deux molettes permettent de régler la longueur de la crosse en faisant varier la longueur ici de la plaquette de crosse, plaquette qui, soit dit en passant, est en matière un peu caoutchouteuse, donc elle devrait bien adhérer et c'est plutôt positif. Et on peut également faire varier la hauteur du repos-joue ici au moyen de ces deux grosses molettes. Donc pour le coup ça se fait très simplement avec ces deux molettes. On peut voir que c'est cranté, ce qui permet vraiment de faire un réglage assez précis. Donc je vais voir jusqu'où on peut aller comme ça, je suppose qu'on peut aller assez loin. Donc on est arrivé au bout, ça vous permet vraiment d'avoir une plage de réglage qui est quand même assez importante. Là on a bien, je dirais, 2 ou 3 cm. Et donc la même chose a priori pour le repos-joue. Ah, et bien le repos-joue, on peut même carrément l'enlever. Donc il faudra faire gaffe à ne pas trop desserrer non plus. Voilà, en gros à quoi ça ressemble lorsque le repos-joue est déployé au maximum. Donc autant dire que voilà, là encore on a à peu près 2 cm d'écart entre la crosse et le repos-joue, donc ça devrait vraiment suffire à toutes les configurations possibles et imaginables, quoi. Parmi les autres éléments caractéristiques, on peut constater ici qu'il y a un emplacement pour mettre une sangle, et on a également un emplacement ici et là pour un attache-sangle type QD. Enfin, un dernier élément, on peut voir ici qu'il y a un petit loquet de verrouillage. Là, il est sur la position verrouillée, mais si je tourne ce loquet, hop, cette fois je déverrouille, et ça permet de faire quoi? Ça permet d'enlever cette partie-là et d'accéder directement à l'intérieur de la crosse. L'idée en fait, c'est que cette crosse va directement s'insérer sur le tube de crosse de votre réplique, donc une réplique type M4 pour le coup. Et eh bien, ce système de verrouillage et de déverrouillage va vous permettre très facilement et très simplement d'accéder à l'arrière de votre tube de crosse et donc par exemple de facilement changer de batterie. Donc, pour vous montrer la crosse d'un peu plus près ici, on a donc la plaquette qui est en matière un peu caoutchouteuse. Les deux molettes de réglage. Attache sangle type QD. Le passant ici pour une sangle. Un petit marquage ICS CXP ici. Et l'installation, donc c'est vraiment pas sorcier. Je vais me servir du CXP HOG qui m'a été également donné par ICS, et merci encore d'ailleurs. Donc l'installation est extrêmement simple. Dans un premier temps, on va tout simplement enlever la crosse d'origine. On met cette pièce sur le côté comme ça, ce qui permet de retirer la crosse sans souci. Ensuite, on va faire attention à ce que la vis qui est ici soit bien dévissée. Et on va insérer la crosse sur le tube de crosse. Alors, du ICS sur du ICS, heureusement, c'est parfaitement compatible, mais normalement c'est compatible avec n'importe quel AEG disposant d'un tube de crosse, type M4 bien sûr. Ensuite, on va serrer cette vis ici. Et voilà. La crosse est bien installée et là elle ne bouge plus, il n'y a vraiment aucun jeu. Alors en l'occurrence le CXP HOG il est câblé à l'avant, la batterie se met ici.
Mais donc l'un des avantages de la crosse, c'est que ça va vous permettre de mettre une batterie sensiblement plus longue. Là on voit la crosse d'origine qui est quand même autrement plus petite. Et donc comme je vous montrais tout à l'heure, il suffit de déverrouiller cette partie, ce qui vous permet d'enlever la crosse ici. Et vous accédez à un équivalent donc, de tube de crosse, je ne sais pas si je peux bien vous le faire voir ici, qui vous permet de mettre une batterie relativement longue. L'une des plus longues batteries dont je dispose à l'heure actuelle, c'est la batterie d'origine de mon HK53, qui est une 8,4 volts, 600 mAh, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et cette batterie qui est donc une batterie stick assez longue en principe, hop. Ouais, on arrive au bout quand même, hein. Elle dépasse pas, mais pas de beaucoup. Est-ce que je peux replacer l'arrière? Hop. Ouais, je peux le replacer, donc pour le coup ça rentre sans problème. À noter quand même que je n'ai pas eu de connectique à gérer, donc est-ce qu'avec la connectique j'arriverai à placer ce type de batterie? Je sais pas exactement, après bon, ça reste une batterie qui est quand même très très longue. Et à une époque où on est une majorité, je pense, à utiliser des batteries LiPo, autant dire qu'avec cette longueur-là, on aura quand même une marge de manœuvre assez confortable, je pense. Je suis passé dans le studio pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la réplique avec un autre angle. Donc là, encore une fois, monté sur le CXP HOG, qui reste plutôt une réplique de fusil d'assaut. C'est pas vraiment le genre de réplique sur lequel on montrait une crosse de ce genre-là. C'est plutôt une crosse de DMR, hein, le genre de choses qu'on mettrait sur un SCR25 ou une réplique de ce genre. Cela étant dit, j'aime bien la crosse dans le sens où elle n'a pas de jeu désagréable, elle tient bien, alors sauf peut-être pour la partie arrière ici qui bouge un peu, alors qu'il est bien réglé sur la position verrouillée, hein, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de particulièrement choquant. La longueur me plaît bien, d'habitude j'aime pas trop les crosses fixes, car souvent je les trouve un peu longues. Les crosses de M16 par exemple, je les trouve trop longues, alors c'est peut-être psychologique, après je me rends pas bien compte. Mais là ça me plaît bien pour le coup. Alors, pour information, là c'est ICS CXP Captain avec la crosse réglée à l'avant-dernière position. Et c'est, je crois, exactement la même longueur. Si je les mets côte à côte comme ça, on peut voir que c'est voilà, quelques millimètres près, c'est exactement la même longueur. Donc c'est pas une longueur excessive, ce qui sera d'ailleurs peut-être une mauvaise nouvelle pour les plus grands d'entre vous, mais en ce qui me concerne du coup c'est une longueur qui est très agréable. Donc là avec la crosse un petit peu déployée, aussi bien pour la longueur que la hauteur, on peut voir que dans les deux cas, il y a un minimum de jeu. Mais à l'usage, il n'y a rien de particulièrement choquant, en ce qui me concerne du moins. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de cette crosse. Que dire sinon? Eh bien que c'est une nouveauté intéressante dans le catalogue des accessoires de chez ICS. Ça permet de se faire un look sniper, DMR assez sympa. Et la crosse en elle-même est quand même confortable, pratique, car réglable en longueur et en hauteur, entre guillemets. Ça permet d'avoir suffisamment de place pour mettre une batterie assez longue, ce qui est toujours confortable. Alors, après, la question, ça va être de savoir le prix, car pour le moment, je ne sais absolument pas quel va être le prix de cette crosse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!